suis là pour vous montrer comment avoir un teint parfait sans imperfection. Donc là, moi, je vais appliquer ma base de teint, la Schmadbox Photo Finish. Donc j'en mets sur tout mon visage. Donc la base de teint, c'est pour unifier déjà la peau, donner un bon grain de peau pour ensuite appliquer son fond de teint. Mais moi, j'évite le contour de mes yeux parce que j'ai le contour des yeux quand même assez fragile. Et je crois que vous aussi, vous devez faire pareil. Donc moi, j'ai mélangé mon fond de teint et ma teinte de rose by Terry, que je vais mélanger. Et aussi au préalablement que j'ai un peu mouillé avec la Fix Plus de chez Makeup Forever. Donc je fais de petits tapotements sur tout l'ensemble de mon visage. Et là, je viens appliquer mon fond de teint avec des mouvements circulaires pour en même temps réchauffer le fond de teint, que ça puisse bien, pour que ma peau puisse bien adhérer. Je fais les mêmes mouvements partout. Et s'il y a une importante démarcation au niveau de votre visage et de votre cou, je vous propose de descendre jusqu'au cou. Mais moi, avec ce fond de teint là, je peux ne pas le faire. Parce que c'est vraiment ma teinte idéale. Donc, voilà. Maintenant, je vais appliquer mon teint éclat de la même gamme Yves Saint Laurent, qui se présente comme ça, que je vais appliquer en 20 jusqu'en haut, en espèce de jusqu'en haut de mes tempes. Vers le sillonnement de l'oreille et aussi au niveau du front. Au niveau des sourcils. De l'arête du nez. En descendant. Juste comme ça. Voilà. Et là, je prends mon petit pinceau de chez Sinra pour venir estomper tout ça. Donc ça, c'est pour les zones lumière. J'ai pris une teinte plus claire que le fond de teint pour apporter beaucoup plus de lumière au niveau du visage. Pour bien définir mes sourcils, je viens prendre le produit qu'il faut, celui de chez MAC. Celle-ci, c'est la Power Shader Far, poudre pour les sourcils ivoire, la teinte ivoire. Donc moi je fais tout simplement, je viens pas dessiner mes sourcils, je viens juste les remplir un tout petit peu, parce qu'il y a des côtés là où j'en ai pas du tout. Je vais faire pareil pour l'autre. Je viens prendre mon petit peigne pour le rendre beaucoup plus naturel. C'est une façon de l'estomper et de le fondre.
Je prends mon crayon de chez Réserve Naturelle, je viens fixer le tout. Donc avec ce crayon, on fait que repasser. Là où nous avons les sourcils, ça ne graisse pas, c'est un aspect vraiment invisible. Ça permet de fixer les sourcils et ça ne bouge plus. C'est un crayon Réserve, j'ai acheté chez Réserve Nationale, je crois à 3 €. Et fixateur de sourcils, donc il est parfait. Moi je l'aime bien celui-là. En plus il est incolore, donc c'est-à-dire vous voyez, les sourcils ne bougent plus. Je viens prendre ma poudre Ben Nye. Qui est comme ça, la banana powder. Que je viens appliquer au niveau de mes zones lumière. Je vais bien l'appliquer en tapotant. Et vous en faut juste un tout petit peu. Cette poudre Ben Nye, je ne l'applique pas sur tout l'ensemble du visage. C'est une poudre pour venir fixer le correcteur de lumière que j'ai mis au préalable. Au niveau de la zone T, des pommettes. Et aussi au-dessus des sourcils. Ensuite, nous allons passer au contouring. Moi, je prends celui de Sleek Face Contour Kit. Celui-là, la teinte la plus noire, je crois. Et le contouring. Je pars du haut de mes tempes, là. Pour plus faciliter, je creuse. Comme ça. Et je prends mon départ ici. En faisant une ligne droite. C'est-à-dire ça. C'est pour beaucoup plus définir le visage. Donc je pars de là. Si vous voulez, je mets mon foncé juste ici. Là. Vous voyez, là où j'ai déposé, juste là. Ensuite, je le descends vers le creux. En l'estompant vers le bas. Il faut bien l'estomper, hein, c'est pas besoin de laisser une démarcation assez prononcée à ce niveau-là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends mon pinceau biseauté pour estomper. Pour vraiment le fondre. Le maquillage il est beau quand tout est fondu, sinon ça fait assez naturel. Voilà. Mon contouring, ce niveau-là, il est déjà fait. Je vais faire un peu l'arrêt du nez. Donc l'arrêt du nez, c'est comme si tout simplement on continuait un peu l'arrêt des sourcils. Ça, on le descend vers le bas. On va le rejoindre au bout du nez. Celui-là, on fait pareil. Ensuite, on estompe. On ne va pas estomper vers l'intérieur, mais plutôt vers l'extérieur. Parce que là, nous avons placé la zone la plus claire tout à l'heure. Donc ça sert un peu à rien si on doit encore faire remonter le foncé vers le haut. Donc là, c'était tout simplement comme si tout à l'heure j'avais passé ma correction la plus claire, je l'ai mis là. Et maintenant, je passe le foncé sur les côtés. C'était comme si c'était encore pour mieux la définir. Vous voyez, ça fait la virgule comme ça. Voilà. On vient aussi en mettre juste là. Et par la suite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir prendre ma poudre, la Mineral Skin Finish en teinte dark, et je viens poudrer tout l'ensemble de mon visage avec un gros pinceau comme ça. Au sublimateur, c'est-à-dire le blush,
que je vais appliquer avec un pinceau comme ça. Moi, je vais opter pour celui-là de chez MAC. Un petit sourire. Que je viens bien fondre avec mon contouring de tout à l'heure. Toujours en partant des tempes et en descendant vers le bas. Pour faire un effet un peu dégradé. Je ne sais pas si vous le voyez, il est assez discret comme blush. Plus on en met, plus il devient foncé. Voilà, sur mes pommettes. Et pour illuminer mon visage, je vais prendre la Benefit. C'est la Benefit One Hot Minute. Je sais pas, elle n'a pas de numéro celle-là. Elle n'a pas de numéro, elle n'a rien. J'ai essayé de la chercher tout à l'heure. Je viens prendre un pinceau comme ça. Et je viens en mettre le haut de mes pommettes. Pour les zones lumière. Là j'en ai un petit peu trop mis. En montant un peu vers les tempes. Et un tout petit peu au niveau de l'arête du nez. Je vais fondre. C'est un effet un peu plus naturel. Donc là, pour mes lèvres, comme cette vidéo comporte tout simplement à vous montrer comment est-ce que je fais mon teint, pour mes lèvres, je vais appliquer mon rouge à lèvres nude, ce que j'appelle mon rouge à lèvres nude, celui de chez L'Oréal, tout simple. Il a un effet très naturel, je l'aime bien, ça va vite. Et ensuite, je viens appliquer mon mascara. Mon mascara actuel, c'est Estée Lauder More Than Mascara, moisissure blending, avec un pinceau comme ça, assez fin. Je fais pareil pour l'autre œil.